Bonjour frères et sœurs partout dans le monde, je suis Gildas et aujourd'hui nous allons partager encore une fois ensemble la rhapsodie d'aujourd'hui. On a un merveilleux titre. Qui sommes-nous? Alléluia. Le verset d'ouverture est pris dans Galates chapitre 3, verset 6. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Dans Actes chapitre 3, verset 25, quand l'apôtre Pierre prêchait aux Juifs, il a dit « Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance. » Pierre s'exprimait spirituellement. Il ne voulait pas dire qu'ils étaient les enfants des prophètes. Non. Dans le sens où ils seraient nés des épouses des prophètes. Non. Il y a une compréhension que nous devons retenir de cela, qui est très très importante. Quand il les appelait les enfants des prophètes et de l'alliance, il voulait dire les enfants de la promesse ou de la parole déclarée. Maintenant, s'ils sont les enfants des prophètes et des alliances, qui sommes-nous donc? Un des problèmes majeurs dans le monde d'aujourd'hui est la crise d'identité. Beaucoup ne savent pas qui ils sont. Ils sont toujours aux prises avec les questions « Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais sur terre? Quel est le but de ma vie ?» Les croyants de l'Église primitive ne discutaient avec lui parce qu'ils savaient qu'il leur disait la vérité à propos de leur identité. Ils n'étaient pas dans l'alliance. Ils étaient les enfants de l'alliance. Beaucoup de chrétiens célèbrent l'idée qu'ils sont dans une alliance avec Dieu. Non. Nous ne sommes pas dans une alliance avec Dieu. Nous sommes enfants de l'alliance. Voilà qui nous sommes. Nous sommes le résultat de l'alliance. Dans Galates chapitre 3, des versets 27 à 29, on peut lire « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. L'apôtre Paul, dans l'écriture qui précède, nous fait savoir que nous sommes autant la semence d'Abraham que les Juifs à qui Pierre s'adressait dans son épître. La nouvelle création est la véritable postérité spirituelle. Nous sommes les héritiers de la promesse. Romains chapitre 8, verset 17 dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Alléluia. Voilà qui nous sommes. C'est notre identité. C'est une réalité de l'heure présente. Alléluia. Nous allons approfondir ensemble ce sujet et nous allons lire pour cela 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Prenons la prière ensemble. Non, prenons plutôt la confession ensemble. Je sais qui je suis et ce qui m'appartient. Je suis la postérité d'Abraham, un héritier de Dieu et un co-héritier de Christ. Christ est en moi. En lui je vis. Je me meus et j'ai mon être. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Satan et le monde sont sous mes pieds. Je demeure dans la victoire, dans la santé, dans la prospérité
Et ma vie progresse vers le haut et vers l'avant uniquement. De gloire en gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Waouh. Merci d'avoir partagé la rhapsodie d'aujourd'hui avec moi. Je suis sûr que vous avez été bénis et que vous savez qui vous êtes. Et je vous dis à la prochaine. On se sent toujours mieux avec un ami. Un compagnon loyal, toujours à vos côtés. Un garde et un guide qui vous parle tout le temps, et ceci dans la langue que vous comprenez. Un coach de vie qui vous donne une meilleure approche de la vie et vous met sur le chemin que vous devez suivre. La rhapsodie des réalités représente tout ceci et bien plus. Appelez maintenant au 01 74 34 39 01 pour vous procurer une copie. Téléchargez votre appli Rhapsodie des réalités aujourd'hui. Disponible sur Google Play et Apple Store. Nous espérons que vous avez été bénis par le message du jour. Si vous n'avez pas encore fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous pouvez répéter cette prière avec moi. Père, je viens à toi maintenant au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour mes péchés et tu l'as ressuscité pour ma justification. Je confesse que Jésus est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu et Christ vit en moi. Merci Père d'avoir fait de moi ton enfant. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec moi, sachez que vous êtes désormais un enfant de Dieu et Dieu est votre Père. Ne vous arrêtez pas là. Rejoignez une église Christ-Embassy où vous pouvez adorer le Seigneur et grandir dans sa parole. Que Dieu vous bénisse.